de gueuler comme ça. J'ai mal au ventre. Ça, c'est la gastro. Non, c'est les contractions. Je vais accoucher, je suis enceinte. N'importe quoi. Un homme enceint, ça existe pas. Si, chez l'hippocampe, c'est le mâle qui porte les petits. Oui, mais un hippocampe, c'est un poisson qui ressemble à un cheval. Et alors? Bah toi, t'es ni un poisson ni un cheval. Déjà, t'as pas de crinière. Je te dis que je vais accoucher. T'attends que je perde les os pour m'emmener à la maternité? C'est pas à la maternité que je vais t'emmener. C'est aux urgences psychiatriques. Allez, monte dans la voiture. Et laisse les vitres ouvertes, hein, j'ai les bouffées de chaleur. Oh. Je sais pas si tu vas accoucher, mais t'as les hormones qui déconnent. Hein. Crâne, crâne. Oh là là. Crâne, Je crâne. tiendrai pas jusqu'à la maternité. Arrête-moi au bord de la route. On est en pleine forêt. Je m'en fous. Arrête-moi que je te dis. Je vais accoucher à la sauvage, comme une squaw. T'es pas squaw, t'es squé. C'est glauque. Oh mon Dieu. C'est affreux. J'ai fait une fausse couche. Ah, ça s'arrange pas, hein. Je te dis que j'ai fait une fausse couche. J'ai vu ses petits yeux, ses petits bras, ses petites jambes qui gigotaient dans l'herbe. Bon, si tu me crois pas, va voir derrière le buisson là-bas. T'es en plein délire, hein. Bon, alors, tu l'as trouvé? Que t'es con. Mais que t'es con. T'as fait caca sur une grenouille. Mais écoute, qu'est-ce qui t'a pris de croire qu'un homme pouvait porter un enfant? C'est biologiquement impossible. Ah, si, c'est possible, avec les nouvelles techniques de reproduction. En dehors de ce que l'homme et la femme font depuis Adam et Ève, je vois pas ce qu'il y a de nouveau. Eh ben, il y a la PMA, la procréation manuellement assistée. Médicalement assisté. Ah, si tu fais ça manuellement, tu vas te faire plaisir, mais tu vas pas procréer grand-chose. Sauf si je donne mon sperme pour une insémination artificielle. Et à qui tu vas le donner, ton sperme? Ah ben ça, je sais pas. Je fais un don anonyme à la banque du sperme, après ça, ils inséminent une femme au hasard. Et toi, tu sais pas si t'es papa ou pas? Ah ben non. La PMA, c'est comme le loto, hein, tu sais jamais à l'avance si tu vas gagner. Et c'est risqué. Parce que si la fille tombe sur le mauvais cheval, c'est plus la PMA, c'est le PMU. Voilà pourquoi il doit avoir recours à un inséminateur compétent. Ding dong. Bonjour, docteur. Je viens pour l'insémination. Entrez, madame. Déshabillez-vous, je m'occupe de vous tout de suite. Qu'est-ce que vous faites, docteur? J'ai plus de bouteille, je vais vous servir à la pression. Y a pas d'autre méthode d'insémination? Ah si, il y a l'IAC, insémination artificielle avec le sperme du conjoint. Oh bah ça, c'est idiot. Il suffit de faire l'amour avec lui. Y a pas besoin d'insémination artificielle pour ça. Si, pour le mec qui trouve pas le trou. Bah, il a qu'à se faire poser un GPS sur la zibounette. Et s'il est monté comme un mammouth, avec des spermatozoïdes énormes qui rentrent pas dans l'ovaire? Bah à ce moment-là, la future maman va à la banque du sperme avec son énorme spermato. Elle le pose sur le comptoir et elle dit « Je voudrais la monnaie ». Bon, si après ça, avec l'IAC, ça marche pas, il reste la FIV, la FIV, la fécondation in vitro. In vitro? Tu fais ça dans une église? Ouais, dans la position du missionnaire. Il y a encore le don d'embryon ou le don d'ovocytes. Non! Tu veux dire qu'il y a des femmes qui donnent leurs ovules et leurs embryons? Oui, à d'autres femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Ah oui! C'est comme quand on t'offre une paire de chaussures qui te plaisent pas et que tu les revends sur Internet. Ouais, sauf que là, c'est plutôt Internet. Ouais. On touche le fond, hein. Ah non, au contraire, on progresse. Grâce à ces nouvelles techniques de procréation, on peut éviter aujourd'hui de graves conséquences génétiques. Boum, boum, boum. Ah, bonjour. Je suis bien au cabinet du professeur Ed Monstrueux. Oui, entrez, madame. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien voilà, j'aimerais avoir un enfant sans avoir de rapport sexuel avec un homme. Je comprends, mais qu'est-ce qui vous gêne
dans les rapports avec les sexes opposés. Si portait au-dessus de moi ce visage congestionné, bavant comme une omelette au porridge, imbibé de remontées gastriques, c'est au-dessus de mes forces. Je comprends. Ça parlait de l'hérédité. On ne sait jamais sur qui on tombe. Et quel tard le mal peut trimballer dans ses gènes. Pour pallier cet inconvénient, j'ai mis au point une méthode d'insémination artificielle révolutionnaire. Vous voyez tous ces bocaux qui contiennent des gélules de toutes les couleurs et qui portent des étiquettes. Ah oui, c'est très décoratif. Que pouvez-vous lire d'ici? Alors, Jean Desjardins, Georges Clooney, Madame Moore, Robert Pattinson, Justin Bieber. Que de beaux mecs. Ma méthode est simple. Vous choisissez une star. Je vous donne une gélule du bocal qui porte son nom, vous l'avalez et 9 mois plus tard, vous mettez au monde un enfant ressemblant trait pour trait à votre star préférée. Allez-y, choisissez. C'est si soudain, c'est très excitant. George Clooney. George Clooney, vous êtes sire. What else? Mais je ne veux pas que notre enfant naisse très sot. Je vous donne une gélule du bocal de George Clooney. Ouvrez la bouche, avalez. Ah, les filles! George Clooney is inside! Buvez. Oh, merci, professeur Struo. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la tête qui touche. Oh! Je t'en foutrais, moi, de George Clooney. Je te rappelle que c'est pas tous ces tripatouillages biologiques qui permettent de faire un enfant. C'est vrai quoi, c'est l'amour. Le besoin de procréer est plus fort que l'amour. Ouais, chacun de nous est un être exceptionnel qui, conscient de la brièveté de son existence, veut coûte que coûte créer son clone, comme une bouture de soi-même dont on attend tout ému l'apparition du premier bourgeon. On dirait BHL à Jardiland. Non, si les gamins savaient dans quel monde de Shadok ils vont débarquer, ils refuseraient de sortir. C'est pour les forcer à venir au monde qu'on a créé l'obstétrique et les cours prénataux. Bonjour, messieurs, dames. Je suis obstétricienne. Je m'appelle Nicole Delutte. Je viens de Moscou. Eh oui, Nicole Delutte est russe. J'anime cours de préparation à l'accouchement pour future maman et futur papa. Excusez-moi, docteur. Oh. Je présente Charles Hubert du Glésier-Marchemeleux. Mon épouse Anne-Sophie est enceinte jusqu'aux yeux. Doit-elle garder le lit jusqu'à l'accouchement? Pas du tout. Vous devez lui faire promenade quotidienne. Ah, très bien. Mais au cours de sa promenade, est-elle autorisée à porter un sac de golf? Comme vous pouvez le constater, la conception de la féminité est très limitée chez la plupart des hommes. Ah non. Moi, je sais très bien ce que c'est que la féminité. Je bois de la bière. Et alors? Ah bah dans la bière, il y a des hormones femelles, hein. Et je le prouve. Plus j'en bois, plus je parle pour ne rien dire. Plus je conduis n'importe comment, et plus je refuse de m'excuser quand j'ai tort. Pour que vous compreniez concrètement les difficultés d'une femme enceinte, vous allez porter ce sac de sable sur votre ventre. Oh la vache! Ah, vous commencez à saisir. Marchez maintenant. Oh, ça va, c'est supportable, hein. Vous allez trouver ça moins supportable. Vous voyez ce stylo? Faites ce que ferait votre femme si elle devait le ramasser. Chérie, ramasse-moi ce stylo. Alors, vous voyez bien que je sais ce que c'est que la féminité.
Eh ben tout ça, c'est grâce à la bière. Comme future maman doit impérativement s'abstenir de boire de l'alcool, futur papa doit en faire autant. Ah bon, pourquoi? Je vais vous démontrer les effets nocifs de l'alcool. Regardez, ceci est verre d'eau, ceci est verre de terre. Je plonge verre de terre d'en haut. Puis, regardez comme il est heureux. Ah, un verre dans un verre, c'est con. Un verre dans le nez, c'est mieux. Maintenant, je sors verre de terre de l'eau. Tic, 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 tic. Schlaf. Remplissez verre avec bière. Et puis, je plonge verre de terre dans bière. Puis, regardez comme il souffre. Il se tortille, il étouffe et il meurt. Oh, la pauvre bête! C'était son dernier verre. Vous voyez les dégâts que fait l'alcool sur l'organisme. Oh, j'ai tout compris. Je vais tout de suite vider ma bouteille devant ma femme et le bébé qu'elle porte pour qu'ils voient tous les deux que j'arrête de boire. Ah, bravo, monsieur. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez de dire que vous arrêtiez de boire. Je bois pas, je prends mon vermifuge. Vole-moi des muscles. Voilà le bébé. Ah, viens vite, chérie, je t'emmène à la maternité. Oh, davai, davai. Pour l'accouchement comme pour la conception, il y a plusieurs méthodes. Qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur la vie de l'enfant. Ah oui, moi j'ai connu un mec qui était né par césarienne. Bah, pour sortir de chez lui, il passait tout le temps par la fenêtre. Ouais, il y a aussi des accouchements qui se font dans l'eau. Hein. C'est moins douloureux. Ah, ça dépend. Voici le petit naît avec un masque et des palmes. Une fois l'enfant venu au monde, le couple devient des parents. Oui, ce petit être merveilleux les unit encore davantage. Ils se partagent alors la tâche pour les biberons Les couches. et le bain. Et ça, 24 heures sur 24. Ah. Chérie, chérie, réveille-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton tour de donner le biberon au petit. Hein, encore? Ben oui, moi je donne les biberons du jour et toi tu donnes ceux de la nuit. Oh, bon, ça va, j'y vais. Oh, là. Allume pas la lumière, tu vas le réveiller en sursaut. Mais oui, mais comment je vais le retrouver dans le noir? T'inquiète pas, j'ai mis de la purée de flageolet dans son lait. Oh, j'ai trouvé! Ah, pendant 3 ans, c'est le paradis. Les parents gaga jouent à la poupée. Hé, chérie, le petit à la diarrhée, il en a plein les fesses. Eh ben, change-le. Ah bah oui, mais comme en même temps, il en a plein la figure parce qu'il a vomi sa crème au chocolat, je sais pas de quel côté mettre la couche propre. On va aller jouer dans le bain, hein, mon bébé. Alors, attention aux jouets que vous donnez à votre enfant. Ça peut avoir une influence majeure sur son comportement affectif. Ah oui. Par exemple, Adolf Hitler a toujours eu des doutes sur l'affection de ses parents. Il lui avait donné un grille-pain pour jouer dans son bain. Quoi qu'il en soit, faut jamais laisser un enfant dans l'eau sans surveillance. Ou alors, faut en faire un second pour qu'ils se surveillent mutuellement. Oui, si vous avez une fille, Essayez de lui faire un petit frère. comme ça ils découvriront, avec la naïveté de l'enfance, la différence entre une femme et un homme. Oui, Zézette. Je peux jouer avec ton zizi? Oh non, 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 t'as déjà cassé le tien. C'est l'âge où l'enfant s'éveille et pose des questions embarrassantes. Oui, des questions auxquelles les parents n'ont pas toujours les bonnes réponses. Papa, Oui. pourquoi les chasseurs, ils ont un chien de chasse? Ah, pour rapporter le gibier. Et les pêcheurs, ils ont un chien de pêche? Non, ils ont un chien de chasse d'eau. Et qu'est-ce que ça rapporte un chien de chasse d'eau? Du canard WC. Quand les parents n'arrivent plus à répondre aux questions de leur enfant, ils l'envoient à l'école. Allez les enfants, la récré est finie. Allez, asseyez-vous, arrêtez de chahuter un peu. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es bien énervé aujourd'hui, hein? Madame, Oui. madame,
Dimanche, c'est la fête des mères et je sais pas quoi offrir à ma maman. C'est pas grave, Corentin. Tes petits camarades vont te donner des idées. Madame. Oui, Yann. Ma mère, je vais lui offrir un collier de nouilles avec un foulard. Un collier, c'est bien. Mais pourquoi aussi un foulard? Peu cher, si le collier lui plaît pas, elle le cachera sous le foulard. Oh, voilà une bonne idée. Vous aussi, faites comme Yann. Et donnez-moi vos idées de deuxième cadeau. Madame, ma mère, je vais lui offrir une bague en terre cuite avec un gant. Comme ça, si la bague lui plaît pas, elle mettra le gant par-dessus. Oh, bien, Lola, ça c'est bien. Dom. Oui, mon petit Mouloud. Ouais, ma mère, je vais offrir un sac à main et un préservatif. Pourquoi un préservatif? Bah, si le sac à main lui plaît pas, il ira se faire niquer. Silence! Mais asseyez-vous, vous n'êtes pas possible aujourd'hui. Asseyez-vous. Puisque vous êtes si malin, vous allez résoudre cette équation. X facteur de A plus B égale 0. Alors, Nono, c'est sur ci que t'arrives? C'est pas ma faute, madame. Ma mère n'a pas pu m'accompagner à l'école. Et j'ai dû faire tout le chemin à pied. Et comme il y a de la neige, eh ben, ça prend du temps. Pour ta punition, tu vas résoudre ce problème. Dans l'équation, x facteur de A plus B égale 0. Où est le facteur? Au lit avec ma mère, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu m'accompagner. N'essaie pas de m'embobiner, hein. Je suis sûre que tu restes collé devant la télé comme d'habitude, hein. Oh non, madame. On va voir ça. Contrôle de calcul mental. 6, 4 et 18. Ça fait M6, Canal+, et Gulli. 0. Donne-moi ton carnet de notes. Ah, je peux pas, madame, je l'ai prêté à Mouloud pour qu'il fasse peur à ses parents. T'as de la chance, c'est Nono. Allez, les enfants, tout le monde est dans la cour. Allez, ouf, vive, allez. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Nono? J'arrive pas à mettre mes bottes. Attends, je vais t'aider. Allez. Et voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont à l'envers. Oh, bonne mère. Attends, je te les retire. Allez. Allez-y. Allez, l'autre côté. Ça y est. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas mes bottes. Oh zut, je me suis gourée. Oh. Bon, alors, elles sont où tes bottes? Mais c'est celle-là. Mais tu viens de me dire que c'était pas les tiennes. Non, c'est celle de ma soeur quand elle était petite. Elle me vaut pas, mais ma mère me connaît quand même. Toi, tu commences à me gonfler avec tes bottes, hein? Allez, joue. Bon. Ça y est, cette fois, hein? Il te manque plus rien. Si, Quoi? j'ai pas mes gants. Ils sont où, tes gants? Dans mes bottes. On comprend que le moment préféré des enseignants soit l'heure de la sortie quand ils rendent les gamins à leurs parents. Alors, Nono, ça s'est bien passé à l'école? Non, maman. La maîtresse nous a demandé de lire un livre de notre choix et de le résumer, mais j'ai eu 0. Oh, ben pourquoi? Ben, j'ai pas compris l'histoire, il y avait trop de personnages. Oh, t'as lu quoi comme livre? Le bottin. Mais l'heure de la sortie ne se passe pas toujours aussi bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fumes de l'herbe, toi, maintenant? Qui t'a donné ce pétard? Personne, je l'ai acheté à la récré avec l'argent que tu m'as donné pour la cantine. Jette ça tout de suite!
Depuis quand tu fumes des pétards? Depuis que je baise? Tu baises à 6 ans? Non, c'est pas possible. Avec qui t'as baisé? Je me rappelle pas, j'étais trop bourré. Non, voilà pourquoi il faut absolument que les parents attendent leurs enfants à la sortie de l'école. Hein. En plus, ça peut être dangereux. Ils peuvent y faire de mauvaises rencontres. Bon, je récapitule ta déposition, ma petite zézette. Tu dis avoir été abordé par un pédophile alors que rentrant de l'école, tu traversais le square de la mairie. Oui, monsieur le gendarme. Et le voilà qui se retrouve à l'hôpital avec les parties génitales carbonisées. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Il est sorti de derrière le buisson et il m'a dit « Je vais te montrer mon petit oiseau ». Il a ouvert son grand manteau et le petit oiseau s'est mis à gonfler, à gonfler, à gonfler. Il est devenu tout rouge. Alors moi, j'ai eu peur. Je lui ai tordu le cou, j'ai cassé les œufs et j'ai mis le feu au nid. Heureusement, pour oublier tout ça, il y a les vacances. Mais les vacances aussi, ça peut être dangereux pour un enfant. Maman! Mais qu'est-ce que t'as fait pour avoir les cheveux pleins de sang? T'as la tête pleine de boursouflures. On était au bord de la rivière avec papa et on creusait dans la bouillasse pour chercher des vers de terre pour aller à la pêche. Et il y a plein de moustiques qui m'ont attaqué. Mais t'as vu la taille de tes plaies, chérie? C'est pas des moustiques qui t'ont attaqué, c'est des vautours. Non, c'est papa qui a essayé de tuer les moustiques à coups de pelle. Quand les vacances prennent fin, les parents croient être sortis d'affaires. C'est là qu'ils découvrent que la liste des fournitures scolaires a encore doublé. Ah, le petit va être obligé de mettre tout ça dans son cartable. Ça va peser des tonnes. Non mais t'inquiète pas, ma chérie. À l'école, ils vont tout lui faire rentrer dans la tête. Tout ça dans la tête? Va falloir que je lui achète une casquette plus grande. Non, mais enfin, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on oblige les gamins à trimballer tous ces bouquins à l'ère de l'informatique. Enfin, tu te rends compte? Les livres, en plus, c'est lourd. Un poids pareil sur le dos d'un enfant, ça peut déformer sa colonne vertébrale de manière irréversible. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Ben, je viens vous voir parce que j'ai une scoliose. Retirez votre veste. Ah non, je retire jamais ma veste. Bah pourquoi? J'ai peur qu'on se moque de ma bosse. Vous voulez que je vous examine, oui ou non? Oui. Alors retirez votre veste. Vous avez quitté l'école depuis combien de temps? 20 ans. Et depuis 20 ans, vous n'êtes jamais demandé où était passé votre cartable? L'école recèle parfois des pièges difficiles à déceler. Papa, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Bon, vas-y, chérie, je t'écoute. Je suis plus vierge. Quoi? Qui t'a fait ça? C'est le curé. Le curé en quel dieu dégueulasse! C'est lui qui t'a violé! Mais il m'a pas violée. Ah bon? Mais enfin, attends, tu viens de me dire que t'étais plus vierge. Bah oui, il a pris une autre fille pour faire la vierge dans la crèche à Noël. Enfin, pourquoi il a choisi une autre fille? Il a pas aimé mon cantique pour la messe de minuit. Ah bon, bah vas-y, chante pour voir. Léon, 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 Léon. Noël, 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 Noël. L'éducation religieuse. Voilà une autre école qui fait, et depuis longtemps, ce que l'école laïque ne fait plus, enseigner la morale. Oui,
Car si l'école a été inventée par Charlemagne en l'an 800, le catéchisme, lui, existe depuis la naissance de Jésus. Oui, Jésus, qui d'après ses parents, n'avait pas les meilleures notes. T'es sûr? Ah, bah oui. Oh, Jésus. Ta mère, Marie et moi, on est très mécontents de tes résultats scolaires. Calcul, 4 sur 20. C'est content de multiplier les poissons et les pains. Chimie, 8 sur 20. Transforme l'eau en vin et feuille chanteille. Oh, le petit vin blanc à toute la classe. Culture physique, 0. Au lieu de nager, s'amuse à marcher sur l'eau pour épater ses camarades. Bon, Jésus, je te préviens. Si ça continue comme ça, tes vacances de Pâques, tu peux faire une croix dessus. Sans le catéchisme, enseigné dans le monde entier par nous, les missionnaires, les peuplades indigènes n'auraient pas de cadeau à Noël et pas de pain au chocolat à Pâques. Tout à fait, sœur Marie-Clotilde. Et c'est investi de cette mission que vous allez de ce pas évangéliser une tribu du Bundala. Kurundele, Samboya Sakumande, Yambo, Yambo, Wale, Kukuname, Yumuskuma, Urduga, Urduga, Luga, Unama, Ege, Sakakune, Nomasukuna, Munukole, Moi, Goule, Goule, Kusikadama, Poulele. Bonjour mon fils, comment t'appelles-tu? Bonjour madame, je m'appelle Kukulame. Appelle-moi ma sœur, mon fils. Mais si tu es ma sœur, comment je peux être ton fils? Ça n'est pas grave. Viens avec moi, Kukulame. Où tu m'amènes présentement, madame, ma sœur? Au bord de la rivière, où je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, tu ne t'appelles plus Kukulame. Tu t'appelles Augustin et tu es catholique. Ah oui, mais ça veut dire quoi, subséquemment catholique, madame, ma sœur? Eh bien, ça veut dire, mon fils, que tu dois suivre les règles de l'Église catholique. Ah oui, et c'est quoi les règles de l'Église? Eh bien, par exemple, le vendredi, tu devrais manger du poisson à la place de la viande. Ah oui, 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 et c'est tout. Pour le moment. Vas en paix, Augustin. Yambo, Yambo. Le temps passe, et un vendredi saint, sœur Marie-Clotilde est de retour. Ah, sacrilège! Que fais-tu, Augustin? Je t'avais pourtant dit de ne pas manger de viande le vendredi. Mais ce n'est pas de la viande, c'est du poisson. Tu me prends pour une idiote? C'est du gigot de mouton. Ah oui, mais j'ai plongé le mouton dans la rivière et je lui dis maintenant tu t'appelles poisson. En plus de l'école laïque ou religieuse, il y a une autre façon d'éduquer les enfants. Les cours sur Internet. Bah, qu'est-ce que tu fais là? À l'ordinateur et sa souris. Comment tricher aux examens? Site officiel. Clique. Pour ouvrir un compte, crée un mot de passe. Concombre. Clique. Désolé, ton mot de passe doit comporter plus de 10 caractères. Gros concombre. Clique. Désolé, ton mot de passe doit comporter un nombre. Un gros concombre. Clique. Désolé, ton mot de passe doit comporter un nombre de 2 chiffres. 44 gros concombres. Clique. Désolé, ton mot de passe doit comporter au moins une majuscule. Majuscule. 44 gros concombres que je vais te coller dans ton fion de bâtard si tu m'ouvres pas tout de suite un compte. Clique. Désolé, ce mot de passe est déjà utilisé. Quelle que soit la méthode d'enseignement, ni les parents ni les enfants ne sont préparés au fléau dévastateur qui va bientôt s'abattre sur eux. L'adolescence! L'enfant devient brusquement un jeune. Yo. Il subit alors une métamorphose profonde
Oh! Quels en sont les symptômes? L'apparition d'une pancarte portant l'inscription « Entrée interdite » avec une tête de mort sur la porte de sa chambre. L'odeur de chaussettes fermentées et de transpiration moisie qui s'en dégage en cas d'ouverture intempestive. Bien vu. Oh, le garçon. Pour le garçon, la coiffure en forme de pubis de stripteaseuse. C'est-à-dire qu'il se fait le maillot, mais sur la tête. Il rase les côtés, et ce qui reste au milieu, il le dresse au Viveldop fixation béton. Oui, après ça, il ressemble à un hérisson qui traverse devant un camion. Pour la fille, les piercings, qui peuvent atteindre un nombre et une taille parfois excessifs. Mais dis donc, chérie, t'as vu Lohan? Depuis 3 jours, elle se trimballe les jambes écartées comme ça. Enfin, qu'est-ce qui lui prend? C'est à cause de l'anneau qu'elle s'est fait agrafer sur la foufounette. Un anneau sur la foufounette! Ah, ça la gêne pour marcher. On va... un anneau, ça tient pas autant de place. Un anneau d'amarrage, si. Il y a aussi les tatouages qui peuvent représenter les scènes les plus incongrues. Et se loger dans les endroits les plus intimes. Wendy, tu vas voir, je me suis fait tatouer des têtes de serial killer. Ouah, trop charmé. Bon, si tu les reconnais, je te refile les Stan Smith à ma sœur. Oh ouais, trop cool. Yo. Alors, sur la cuisse droite, je reconnais bien Francis Holm. Ouais. Sur la gauche, c'est Guy Georges. Oh ouais. Mais entre les deux, le djihadiste barbu avec le double menton et le grand nez, je vois pas qui c'est. Tous ces déguisements permettent à l'adolescent de se créer une personnalité dont il aura besoin à l'école pour devenir populaire. Oui. Pour être populaire, faut avoir le swag. Le swag, c'est quoi ça? Bah, le style, le look, être cool, quoi. Faut d'abord avoir le physique. Gare aux vilains petits canards qui sont pas des canons. T'es ta chautron, grosse pouffe, t'es pas belle, t'es qu'une poubelle. Et toi, chiennasse, t'es fringué comme un épouvantail. Si tu te foutais sous un cerisier, t'empêcherais les piafs de chouraver les cerises. Et toi, pétasse, tu leur foutrais tellement les jetons qu'ils rapporteraient les cerises sur l'année d'avant. Oui, parce que, en plus du physique, faut porter des fringues de marque. Pour qu'on te remarque dès que t'arrives au lycée. Ah bah dis donc, Sabrina, t'es drôlement bien fringuée pour aller en classe. Ouais, c'est du Agathe Audry. Agathe Audry, je connais pas. Et les chaussures, c'est quoi comme marque? Agathe Audry. Oh, et le sac? Agathe Audry. Oh, toutes ces nouvelles marques, moi, je m'y perds. De mon temps, c'était simple. Pour aller à l'école, on était tous habillés pareil. Hein. N'est-ce pas, Madame Granchelier? Ah oui, je me rappelle, on portait des blouses bleues et des blouses beiges une semaine sur deux. Bah C'était oui, sans on n'avait cesse. pas besoin de porter des vêtements de chez Agathe Audry pour se distinguer. On avait toutes l'air cons. Ah non, mais dites donc, madame, mais qu'est-ce qui vous prend de vous trimballer en soutif et en slip devant l'école? Enfin, donnez-moi vos papiers. Je peux pas, on m'a volé tous mes vêtements. Alors, donnez-moi votre nom. Agathe Audry. Mais le look ne suffit pas pour être populaire. Il faut susciter l'intérêt des autres, en montrant un talent particulier, Pour la musique, le chant, la poésie. qu'on peut pratiquer en chattant par SMS. Sofiane, je t'aime. Où que tu sois, si tu es heureux, envoie-moi un smiley qui sourit. Si tu es triste, envoie-moi un smiley qui pleure. Je suis au chiotte, je t'envoie quoi? Plus l'ado est populaire, plus il a de conquêtes amoureuses. Oui, s'il est impopulaire, il devient une victime. Il doit alors se contenter, pour vivre sa première expérience de couple, de sortir avec une autre victime. Oui, moi, je m'appelle Arthur. Tout le monde se moque de moi parce que je pue des pieds. Alors, je suis tout seul. Moi, je m'appelle Ghislaine. Tout le monde se moque de moi parce que je smooth du clap. L'été, je peux dormir toute nue. Les moustiques me laissent tranquille parce que je dors la bouche ouverte. Mais aujourd'hui, je suis heureux. J'ai rendez-vous avec Ghislaine. Je suis plus tout seul. Et ce soir, nous allons faire l'amour pour la première fois de notre existence. Ouais. Mais
pour que Ghislaine ignore mon secret, je vais prendre un bain de pied avec du Fébraise. Et moi, je vais me gargariser au harpic WC. Oh, Ghislaine, je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi, Arthur, je t'aime. Est-ce que tu accepterais de faire l'amour avec moi? Oui, mais d'abord, pour qu'il n'y ait pas de mensonge entre nous, il faut que je te révèle mon secret. Moi aussi, j'ai un secret. Alors, avant de prendre notre pied, il faut que je te mette au parfum. Non, moi d'abord. J'essaie, t'as mangé mes chaussettes. Cette mauvaise haleine chez les ados est révélatrice de leurs troubles hépatiques, car ils se font de la bile pour leur avenir. Alors, pour se rassurer, ils se réunissent en bande et se mettent à fumer. Comme les poissons, ils forment un banc. T'as déjà vu des poissons fumer? Oui, le saumon. Oh, Cindy, arrête la cigarette, enfin c'est mauvais pour ta santé. Je sais, papa, chaque fois que j'allume une clope, ça me brûle la gorge. Alors mets un patch. C'est pire, chaque fois que j'allume le pad, ça me brûle le bras. Il n'y a pas que le tabac qui fait des ravages chez les jeunes. L'alcool aussi. Et les parents ont du mal à s'en apercevoir, car l'ado, rodé à l'usage des antisèches, est un adroit dissimulateur. Ah, merde, le pouic-pouic du chat. Fous le camp, sale bête. Ah, merde. Aïe. J'ai pété ma bouteille. Ah, la vache. Oh, j'ai des bouts de verre plein le cul. Faut que je me mette des pansements. Et où la salle de... Putain, il y en a plein le tapis. Oh là là là. Je vais secouer par la fenêtre. Ça vaudra mieux. Tais-toi, fenêtre. Et voilà. Ni vu ni connu, je tombe. Je tombe. Je tombe. Et pas à chier, l'air vrai, il n'y a que ça de frais. Bon, maintenant, les pansements. Et où est la salle de bain? Salle de bain! Elle est là. Coucou, salle de bain. C'est Wham. Alors, les pansements, l'ex-mille. Non, ça, c'est pour maman. Mopral Pro. Ah non, c'est pour papa. Au gru. Urgo. C'est pour Wham. Allez, pansement. Fais yes, je vois que dalle. Il faut un miroir. Ah ben, le miroir. Oh, miroir. C'est mon Wham. Qui c'est le plus sous? Trop. Ah, le miroir du dressing. Trop loin. Encore trop loin. Oh. Ça va quand même pas être facile quand même. Et le lendemain matin, Hugo, lève-toi! Il est 8 heures! Ta cours dans 15 minutes! Salut, maman. Prépare-moi des cracottes et un Nesquik. T'es encore sorti en boîte hier soir pour picoler avec tes copains? Oh non, on a bu du jus de pomme à Starbucks. Menteur! Ah si.
T'es rentré bourré, t'as pété ta bouteille et tu t'es déchiqueté le fion en tombant dessus. Ouais, tu délires. Hein. Ah ouais? Alors tu peux m'expliquer les 25 pansements collés sur le miroir du dressing? Si le tabac et l'alcool sont deux fléaux autorisés par la loi, Tu penses? sling, sling. Il y en a un qui ne l'est pas. Enfin, pas encore. Mais ça vient bien. Salle de shoot. Hein. La drogue. Sling, sling. Ce qui oblige la police à intervenir jusque dans les écoles. Viens là, toi. Moi, monsieur? Ouais, t'es dealer. Oh ouais, il est 4 heures. Arrête de te foutre dans ma gueule. On va voir si tu sais tes leçons. Je te pose une question, si tu réponds pas, je te fais en garde à vue. T'as pas de matraque? Dis va pose ta question. Je m'appelle Louis. Mon père s'appelle Louis. Je suis monté sur le trône quand il est décédé. Ah le naze. Il a décédé. Moi j'ai un MP3. Je roule en carrosse. Je porte une couronne sur ma tête et un spectre dans la main droite. Je suis. Un roi. Ouais, mais lequel? Louis XIV, Louis XV, Louis XVI? Allez, je t'embarque. Oh, lâche-moi, bâtard. Cette fois c'est moi qui te pose une question. Et tu réponds pas, je me casse, d'accord? Ouais, d'accord, c'est réglo. Vas-y. Je suis une meuf. Je débzazelle comac. Je gagne ma vie en tapinant. Je suis. Facile, une pute. Ouais, mais laquelle? Ta sœur, ta femme ou ta mère? Allez, salut. Pour reprendre le contrôle, les parents essaient alors de dialoguer avec leur enfant. C'est là qu'ils réalisent qu'il leur faut apprendre à parler l'ado. Ils achètent donc un dictionnaire ado français. Je kiffe Adonf, c'te zik de ouf. J'aime beaucoup cette mélodie joyeuse. Wesh cousin, refile-moi une garrot où je te nique grave ta race de crevard. Bonjour monsieur, donnez-moi une cigarette ou je vous moleste en raison de votre avarice. Ça, je suis pareil, là. Alors, Ludivine, amène ta chetron. Tu commences à me mettre le seum grave. Si tu veux trouver un taf dans la life, arrête de teaser et de bédaver du chichon. Tu parles quelle langue, là? Ben, c'est de l'ado. Bah, je comprends pas l'accent, on comprend rien, bolos. Parle-moi en yeuve. En yeuve. Ben oui, en vieux, dans ta langue, quoi. J'en ai marre. Si tu veux trouver une situation dans la vie, arrête de boire et de fumer, là, c'est clair. Oh, ça va, j'ai calculé. J'ai pas le chiron dans les Nike. Elle n'a pas le chiron dans les Nike. Elle n'a pas le chiron dans les Nike. Ah bah autrement dit, elle n'a pas le cerveau dans les chaussures. Et elle va le prouver, car en revenant du lycée, elle rencontre un clochard. Hé, ma petite fille, refile-moi 10 Oh, euros. ça va, lâche-moi, gros charclot. Ça va, c'est pour manger. Pour manger, c'est pour boire, ouais. Ah ben je bois pas. Alors c'est pour fumer des garrots. Mais je fume pas. Ouah, c'est trop de la balle, viens avec moi. Eh, papa, t'as vu ce que ça devient, quelqu'un qui boit pas et qui fume pas? Voyant que leur enfant à la dérive s'engage sur la pente savonneuse de la déprime, les parents n'ont plus qu'une solution, l'envoyer chez le psy. Tu as largement sous-estimé ta dépression, Brandon. Mais je te rassure, ça arrive très souvent chez les minables. Tu dors bien en ce moment? Non. Toutes les nuits, je rêve que des poètes entrent dans ma chambre. Il y a Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Ronsard. Oh, pendant des heures, on invente des poèmes, des complaintes et des ballades. Et d'un seul coup, Verlaine se lève et il dit « Allez, on fait pipi ». Et moi, je fais pipi au lit. Ne pleure pas, Brandon. Voilà ce que je te propose. La prochaine fois que tes poètes viendront, quand Verlaine se lèvera et dira « Allez, on fait pipi », tu lui répondras « Non ».
j'ai déjà fait. Et ils s'en iront. Oh oui. Oh, merci, docteur. Oh, merci. Et le lendemain, Brandon est de retour. Bonjour, docteur. Alors, Brandon, tes poètes sont revenus. Ah oui, ils se sont assis au pied de mon lit. On a dit des poèmes et tout d'un coup, Verlaine s'est levé. Il m'a dit, allez, on fait pipi. Alors moi, je lui ai répondu, non, j'ai déjà fait. Et il m'a dit, alors on fait caca. Quand leur enfant en arrive là, les parents se posent enfin la question qu'ils auraient dû se poser avant de le concevoir. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va lui trouver un métier. Ah ouais, mais d'abord, faut qu'il ait le bac. Oh, facile. Le niveau est descendu tellement bas qu'aujourd'hui, le bac, il le donne. Pas faux. Tous les ans, les sujets du bac sont piratés sur Internet. C'est pas un hasard. Moi, je connais même le sujet du prochain bac philo. Ah ouais? Vas-y, fais péter, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'un boomerang qui revient pas quand on le lance? Hein? Alors? Qu'est-ce qu'un boomerang qui C'est revient quoi, pas j'ai entendu? quand on le lance? Hein, Non, quoi non, mais là-bas. Oui, un Oui, cintre. bravo, un cintre. Ah, bravo, Oh, monsieur. il aura son bac. Ah, il y en a qu'un qui aura son bac. Les autres, nuls. Bon, Oui, alors, on va faire un TP. Oui. Allez, un TP. TP. Mais non, bah, TP, pas TP, va pas faire TP. Un TP, travaux pratiques. Oh, voilà, TP, regarde. c'est toi qui l'as fait. Mais oui, c'est toi qui l'as fait, TP. Même s'il n'y a pas de choucroute à Brest, bon. Non. Voilà, attention. Qu'est-ce qu'un boomerang qui revient pas quand on le lance? Un cintre, démonstration. Vas-y. Hop. Bon, hein. Voilà. C'est bien. Il y en a qu'un. Hein. Ouais. Les autres, nul. Je te dis, le Ah, niveau mais est bas. attends, comment on fait si on n'a pas le bac pour trouver du travail? Il y a l'apprentissage. L'apprentissage, c'est vrai. Pourquoi personne n'en parle? Oh, bah c'est has-been. Ça existe depuis que l'Homo erectus a appris à l'Homo sapiens comment faire du feu en frottant deux silex. Jusqu'à la Révolution, l'apprentissage va se faire sur le tas. C'est-à-dire que l'apprenti se forme en pratiquant son métier. C'est un incident survenu à bord d'un navire de guerre français qui va décider Napoléon Bonaparte à créer la première école d'apprentis. Caca pipi! Caca pipi! Caca pipi! Enfin, toilette. Non, capitaine, il y a des pirates! Bah, où ça, les pirates? Ah baba, à tritri! Ah baba, à tritri! Bon, bah alors à baba ou à traîtrie? Ah, je sais pas, ça bouge tout le temps. La. Ah, mais il a raison. Il y a des pirates. Ah. Oh. Oh, et en plus, c'est Babar. Oh, c'est Babar. Non, c'est pas Babar. C'est Babar Benoît. Vite, branle-le. Non, pas prends le Baba de combat. Tout le monde sur le pompon. Sur le pompon? Non, pas le pompon, le pompon. Vite, mon fusil. Et mon coucou. Mais t'as pas besoin de coucou. T'as déjà une montre. Non, mon couteau suisse. Ah ben c'est pas pareil, le couteau c'est suisse et le coucou c'est suisse aussi. Bon, voilà, capitaine, apprenti, prêt. Repopo. Bon, chien. Et canon, en baba. Bah, pourquoi t'apportes le tonneau de rhum? C'est pour Baba. Mais non, les caca. Oh, les cacahuètes aussi. Pourquoi les cacahuètes? C'est l'heure de la pépite. Non, c'est pas l'heure de la pépette, c'est l'heure de la guéguerre. Alors les canons, en batterie. Comment on met les canons en batterie? Tu sais pas comment on met les canons en batterie?
T'as pas pris de cours de marine? Non, des cours de de macramé. Ah, c'est utile. Oui, c'est utile, le macramé. Comme ça, je pourrais dire. Et qui c'est qui m'a macramé mon bateau? C'est les pirates. Chine. Bon, j'explique. Mais écoute bien que j'ai pas à le répéter 10 fois. Et les kikis? Les kikis? C'est qui les kikis? Ben, les kikis aussi. Et prenez des nonotes. Capitaine, sur quoi on prend les nonotes? Eh ben, sur les cahiers. Ah non. Et les cahiers, il est occupé à ouvrir les huîtres. Mais pas les cahiers à huîtres. Les cahiers à spirale. Ah, bon, alors, ça y est, bon. Alors, pour mettre les canons en baba, en batterie. D'abord, vous mettez la poupoudre dans le trou qui est devant le canon. Il n'y a pas de trou derrière? Non, il n'y a pas de trou derrière. S'il y a un trou derrière, c'est que le canon est à l'envers. Bon, où j'en étais? Hein? À la poupou? À la poupoudre. À la poupoudre. Heureusement, il y a les poissons qui suivent, hein. Bon, alors après la poupoudre. Vous mettez le boubou, le boulet. Mais mettez-en 2 tout de suite. Et après ça, vous n'oubliez pas de tasser avec le tasseur. Ma sœur? Mais non, pas ta sœur. Oh, je la connais, ta sœur. C'est pas un canon, c'est un boulet et personne ne veut la tirer. Bref. Après ça, n'oubliez pas de retirer le tasseur quand vous avez tassé, parce qu'on oublie le tasseur dans le canon. On allume et hop, le tasseur tombe à l'eau. Mais qu'est-ce que tu cherches? Une boubou. Pourquoi? C'est pour ma sœur, c'est pas nager. Non, ça vous que c'est pas nager ta sœur. Et après ça, à mon commandement, vous allumez la mémé. Pas ta mémé, toute ta famille n'est pas à bord. J'ai rien dit. Vous allumez la mémé. La mémé. Oh, la mémé, et mes merdes. Bon. La mémé. La mémèche? Oui. Non, pas même maintenant. J'ai pas fini d'expliquer. Mais vous êtes complètement con. Caca-pipi! Quoi encore? Si je te dérange, je dis plus rien. On bâtira pas bien loin dans les métiers de la même mer si tu prends la moumouche pour si peu. En mer, il n'y a pas de moumouche. Il n'y a que des moumouettes. Pardon. Le second du capitaine Crochet, il s'appelle Mouche. Et c'est qui le capitaine Crochet? Eh ben, c'est un pipi à pirate. Eh ben, justement, les pirates, ils sont là. Quoi, déjà? Alors vite, les canons. Hein? Feu! Et les canons! Prends!
Heureusement, de nos jours, l'apprentissage, c'est quand même plus cool. Hein. Sauf pour le métier de mère de famille. Oh, tu parles. Ça, c'est facile. Il suffit qu'elle soit en couple, qu'elle ait une maison et des enfants. Oui, mais comme une mère de famille n'a pas de salaire, il lui faut un mari qui assure pour entretenir tout ça. Ah, facile. Elle a qu'à en choisir un dès l'école, la perle rare, qui va sortir avec bac plus 5 et faire une belle carrière. Ah ouais, mais un bac plus 5, avant de faire une belle carrière, ça fait des études. Et comme ça, plus un moment pour lui faire à manger, laver son linge, repasser ses chemises. C'est pas une perle, c'est un boulet. Eh ben, la mère de famille, elle a qu'à se trouver un boulot. Oui, mais quand elle rentre du boulot, faut qu'elle s'occupe du boulet. Qu'elle lui fasse à manger, lave son linge, repasse ses chemises. Elle lui fasse des enfants. Et qu'elle leur fasse à manger, lave leur linge, repasse leurs chemises. Tout ça jusqu'à la retraite, qu'elle passera toute seule parce qu'il l'aura quittée pour une plus jeune. Oh, tu parles. À l'âge de la retraite, le mec, il bouge pas une oreille. Hein. Qu'est-ce qui l'en empêche? Bah tiens, il a une cuisinière, une femme de ménage à la maison. Alors, pourquoi tu veux qu'il se barre? D'autant que pour en trouver une plus jeune, il faut être capable d'assurer. Dépêche-toi, mon gros minou, on va rater le début du film. Eh ben, si t'avais pas passé des heures à te pomponner à l'hôtel, Samantha, on n'en serait pas là. Hein. Pardon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Moi, c'est Gilbert. Vous, c'est comment? Moi, je m'appelle Samantha. Oh, Samantha Ceccano. Devine où sont les munitions. Oh, ça va, Samantha, arrête de glousser, le film commence. Monsieur, Hein? monsieur, Oui. je vous signale que le voisin de votre femme est en train de la ploter honteusement. Ah oui, je sais. Chaque fois que je l'emmène au cinéma, on me la plotte. Mais pourquoi vous continuez de l'emmener alors? Bah, si je la laisse à l'hôtel, on me la baise. Moralité. Quand un mari veut quitter sa femme, il a intérêt à être encore en forme. Ouais, quoi qu'il en soit, tant que les enfants n'ont pas quitté le nid, vaut mieux que les parents restent unis. Oh, tu sais, quand les parents se séparent, c'est souvent pour le bien des enfants. Tu parles. C'est simplement pour remplacer la question « Qu'est-ce qu'on va en faire ?» par « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Non, qu'est-ce que tu vas en faire? Non, qu'est-ce que tu vas en faire? Autrefois, quand on avait un garçon, on l'envoyait faire son service militaire. Ça lui laissait le temps de se trouver une orientation professionnelle. Ouais, mais pour ceux qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, c'était une perte de temps, hein, parce que le service, c'était obligatoire. Ah non, on pouvait toujours se faire réformer pour raison de santé. Ah oui, moi j'ai connu un mec, il s'était écrasé volontairement les roubignoles entre deux briques. Flac! Bon, finalement, être réformé parce qu'il a les pieds plats. Oh, c'est ballot! Parce que sous les drapeaux, on se faisait des copains et des souvenirs. Salut, bande de petits salopards. Je me présente, Général Buzard. Bienvenue au 43e régiment de parachutistes d'infanterie blindée et de cavalerie sous-marine motorisée. Tout. Vous allez en chier. C'est ici que vous allez passer votre service militaire, qui a été réduit à 12 mois par les tarlouses qui nous gouvernent. Et tant qu'ils y étaient, ils en ont profité pour admettre les femmes au sein de l'armée. Ne vous y trompez pas. C'est pas parce qu'elles aiment les hommes que c'est les PD. C'est d'ailleurs une femme qui va faire votre instruction militaire. Adjudant-chef Nadinamite, à vos ordres, mon général! Nadinamite, tout, ça va péter. Bravo. Et n'essayez pas de jouer les fortes têtes ou les machos. C'est un para, elle est parée. Et je le prouve. L'adjudant-chef. Si vos petits gars vous disent « L'armée, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul », qu'est-ce que vous leur répondez? Vos permissions, c'est comme vos roubignoles, elles sont suspendues! Bravo, bravo. Quelle autorité. C'est impressionnant venant d'une femme. Mais ne vous y trompez pas, mon général. J'ai aussi de la douceur. Vous voulez que je vous montre? Affirmatif. J'ai justement une mauvaise nouvelle à annoncer à un de vos petits gars, le soldat Fougnard. Il a reçu ce matin une lettre de rupture de sa fiancée que sa frangine vient de lui piquer parce qu'elles ont retourné leur jaquette côté gazon maudit, si vous voyez ce que je veux dire. Je compte sur vous pour lui annoncer ça avec tact et ménagement. Vous inquiétez pas, mon général. J'ai une main de fer dans un gant de velours. Et de l'autre côté,
C'est le contraire. Hey, tact et ménagement. Devant! Oh! Devant! Oh! Bon! J'ai une annonce à vous faire. Tous les cocus, sortez des rangs. Fougnard, t'es sourd? Qu'est-ce qu'il y a, mon adjudant-chef? Tiens, j'ai une lettre pour toi. Oh, Oh, mais qu'est-ce qui m'a foutu une fiotte pareille? Ta place, c'est pas dans les paras, c'est dans les majorettes. Mais j'ai pas le sens du rythme, c'est pour ça que ma fiancée m'a quitté. Arrête de chialer, pétasse! Monte dans l'avion, on va sauter. Non, 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 mon adjudant, non. Monte! J'ai le vertige. Alors saute avec moi! En passant par la portière! Parachutiste, souviens-toi, oui, souviens-toi! Qu'un jour il pourrait se faire! Malgré toi, oui, malgré toi, la la la! Bien après une chute libre, tu auras cessé de vivre, la 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 la! Entorché dans l'atmosphère, tu tomberas comme une terre! J'ai peur. Ta gueule et saute! Non, 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 mon adjudant, mais qu'est-ce que je vais faire tout seul en bas? Entraînement au camouflage. Tu vas ramasser des branches, des feuilles et de la mousse pour te déguiser en arbre et te cacher dans la forêt. Dans 15 minutes, on saute avec la section et on commence à te chercher. Si on te retrouve avant l'aube, corvée de chiottes pendant 30 jours. Non, 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 je peux pas faire ça, mon adjudant, je peux pas. Exécution. Non, mon adjudant, non, mon adjudant-chef. Tu vas sauter, oui. Grouille-toi, la nuit est en train de tomber. Moi aussi. Fougnard! Oh, chef, hein, j'en ai vu elle, là, c'est lui. Eh non, c'est pas lui. C'est une vieille souche. Ah, c'est pas vrai, mais il est où, ce con-là? Oh merde, le jour se lève, on l'a pas trouvé. Fougnard, Fougnard, tu peux sortir en douille. T'as gagné. Je suis là, mon adjudant. Ça va, gueule pas comme ça. Moi aussi j'ai eu peur. Où que t'étais? Moi, j'étais caché dans la forêt. Avec la section, vous êtes passé 3 fois devant moi. Ah bah t'as bien dû rigoler. Non, pas tellement. D'abord, il y a un couple de pigeons qui a fait son nid sur ma tête. Ils m'ont chié dessus. Jusqu'à ce qu'un renard les fasse fuir en pissant sur mes Rogers. Oh, mais le pire, mon adjudant-chef, c'est quand un écureuil est monté dans ma jambe, qu'il a trouvé les noisettes, et juste à côté, un trou pour les cacher. Oh, c'est dommage qu'ils aient supprimé le service militaire. Puis le moment où les femmes commençaient à y être admises, comme par hasard. Oh, c'est pas pour ça qu'il a été supprimé. C'est pour que les jeunes ne perdent plus leur temps et que dès la fin de leurs études, ils puissent chercher du travail. Eh oui, mais comme ils en trouvent pas, ils perdent autant de temps qu'au service militaire. Et c'est pour ça qu'on a créé le service civique. Le service civique? C'est quoi ça? Ah ben, contrairement au service militaire, c'est pas obligatoire. Non. Ça permet aux jeunes volontaires d'accomplir une mission qui peut le mener à un emploi. Une mission? De quel genre? Du genre travail d'intérêt public. Crouch, plaf, crouch, plaf, crouch, plaf, gratte, 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 paf, paf, paf. Crouch, plaf, crouch, plaf, crouch, plaf, gratte, gratte, paf, paf, paf. Excusez-moi de vous interrompre dans votre travail, jeune homme, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis volontaire pour le service civique. Ma mission est de creuser des trous pour planter des arbres. Ah oui, mais pourquoi vous les rebouchez aussitôt? Parce que le collègue qui plante les arbres est en arrêt maladie. Celui-là, il est mûr pour la DDE.
Ah. Imagine maintenant que le gamin, il n'est pas volontaire pour le service civique. Il fait quoi? Il reste chez papa-maman. Ah, sans son papa et sans maman. Qu'est-ce qu'un gamin comme celui-là pourrait attendre de la vie? À part la dernière console de jeu, quoi. Kevin, qu'est-ce que tu fais? C'est pas déjà ce que t'as fait hier? Si, mais j'avais pas fini. Oh, tu ferais mieux de penser à ton avenir. Tiens, refile-moi 10 €. Pourquoi faire? Ah, tu m'as dit de penser à mon avenir. Il n'y a plus de coca, j'en ai acheté un pack de 12 à la supérette pour tenir jusqu'à la fin de la semaine. Quand ils ont un inutile comme celui-là, les parents n'ont qu'une envie, c'est de le caser pour s'en débarrasser. Attends, tu veux dire le caser, lui trouver une copine? Ben oui, pour qu'il déménage. Oh, et s'il déménage pas, que sa copine vient s'installer avec lui, et qu'en plus ils font des petits, T'imagines les gamins? Ils vont les coller devant la télé toute la journée. Plus besoin de cerveau. Ils vont les nourrir à coups de boissons énergisantes, plus besoin de dents. Ils vont se déplacer en skate électrique. Plus besoin de jambes. Plus de cerveau, plus de dents, plus de jambes. Des vraies limaces. Ah, remarque, une limace, c'est plus facile à mettre au monde. Hein. Ah oui, pas besoin de pousser, ça glisse tout seul. Suffit d'agiter une feuille de salade. Tic, tic, tic. oh, Oh, qu'est-ce que c'est? Un garçon, il a une coquille. Oh non, quand on a un gamin comme celui-là, vaut mieux s'en débarrasser avant qu'il se reproduise. Ah oui, mais comment? Ah. Ah. Vous avez une idée, vous qui avez le bac, monsieur? Ah bah oui. Hein? Oui, quoi? Lui trouver des corvées. ah oui, mais bonne idée, faut le dégoûter. Comme ça, le gamin, il n'a plus qu'une idée, c'est de se barrer et de se trouver un travail pépère loin du domicile familial. Le jeune découvre alors le travail en intérim. Non mais dites donc, Zoé, pas parce que vous êtes en intérim que ça vous dispense de répondre au téléphone. Aucun intérêt, hein. C'est jamais pour moi. Le jeune enchaîne alors CDD sur CDD. Bonjour, jeune homme. Conduisez-moi chez René Andertal, la galerie de peinture rupestre, s'il vous plaît. Rupestre, bien madame. Prenez à droite. Vous m'avez flanqué une de ces trouilles. Je vous ai juste tapé sur l'épaule. Bah oui, mais c'est mon premier jour de taxi. Et dans mon boulot d'avant, je conduisais à Corbillard. À force d'enchaîner les petits boulots, le jeune finit par se lasser. Il réussit pourtant à se fixer dans un travail en CDI qui a le mérite de le nourrir s'il ne le fait pas forcément vibrer. Comme Joao Gomez, qui depuis 5 ans est tournegluteur sur bidouilleuse à crépitement moléculaire. C'est un travail qui est très dur, parce que j'ai pas mal à la tête, j'ai mal dans le dos. Pour que vous compreniez concrètement les douleurs de Joao, voilà comment fonctionne le tourneglutage sur bidouilleuse à crépitement moléculaire. Lorsque le glute sort, Glute. il faut le tournegluter en bidouillant. Puis le passer au crépitement moléculaire avant de l'extraire en quinconce. Au. Glute. Au. Au. Glute. Au. Au. Glute. Au. Au. Ça, c'est la cadence du matin. L'après-midi, il faut aller beaucoup plus vite. Glute. Au. Au. Glute. Au. Au. Glute. Au. Glute. Glute. Au. Au. Ce qui entraîne chez Joao de violentes douleurs dans la tête et dans le dos. Je vais aller voir le médecin de l'usine. Ah. Bim, 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 bim. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Gomez, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mal à la tête, j'ai mal dans le dos. Déshabillez-vous, asseyez-vous en face de moi. Oui, docteur. Ah. Au! Au! Ça fait mal! C'est normal, vous avez de la sinusite. Qu'est-ce que j'ai à la tête? De la sinusite. Bon, retournez-vous, inclinez-vous. Au! Oh, ça fait mal! C'est normal, vous avez un disque vertébral qui va sortir. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Un disque qui va sortir. Bon, revenez demain, vous passerez une radio. Boum! Au! Le
Le soir venu, Joao rend visite à ses parents. Oh, bonjour papa, bonjour maman. Oh, bonjour, Joao. Je suis contente de te voir. Qu'est-ce que t'arrive? Ça y est, c'est fini l'usine. Fini la bidouilleuse crépitement moléculaire. Tu quittes l'usine? Mai Santa de Deus! Qu'est-ce que tu vas faire? Du show business. Toi, tu vas faire le show-business. Oui, c'est le médecin, il m'a dit, j'ai 6 musiques dans la tête, un disque qui va sortir, et demain, je passe à la radio. Le show-business. De nos jours, c'est très tendance. Mais autrefois, c'était mal vu. Quand on savait pas quoi faire de son gamin ou de sa gamine, on lui disait, tu seras bonne sœur ou curé. Aujourd'hui, on lui dit, tu vas passer à la télé. Oh, la télé! Oh, la télé! Le top de la télé, c'est journaliste sur une chaîne d'infos en continu. Oh, on te voit toute la journée, tu deviens une star! Je suis en direct de la clinique Taras, où le milliardaire Bernard Jeansal vit pour l'heure ses derniers instants. Monsieur Jeansal, vous avez touché 207 millions d'euros en quittant votre poste de président du groupe Électrogène. Et 507 millions d'euros à votre nomination au poste de président du conglomérat d'égouts. Comment en êtes-vous arrivé là? À la suite d'un délit d'initié, j'ai licencié les 5000 employés de mon entreprise pour la racheter en sous-main avec ma société Écran aux îles Caïmans et la remonter au gel d'Arkistan. On peut faire bosser les mômes pour une bouchée de pain. Malheureusement, le président Bongala, que j'ai grassement soudoyé, vient de se faire descendre par les rebelles Matlamoul. J'ai tout perdu. Alors qu'avez-vous fait? Je me suis arrosé d'essence devant la Bourse de Paris. J'ai bloqué la circulation. Et puis j'ai demandé aux gens de me refiler du pognon pour reconstituer ma fortune. Combien avez-vous récolté? 263 briquets. Vous vous êtes donc immolé. Et pour l'heure, combien de temps vous reste-t-il à vivre? Quelques heures. Eh bien, merci Bernard Jeansal. Vous restez avec nous sur BFL CI Télé. On se retrouve après la pub. Non mais attendez, partez pas comme ça. J'ai encore des tas de trucs à vous dire avant de crever. Bah vous êtes marrant, c'est pas vous qui vous levez demain matin. La cruauté n'attend pas le nombre des années. C'est logique. Les enfants sont comme les parents, les élèves. Mais oui, parents salauds, enfants de salauds. Les chiens font pas des chats. Messieurs, votre mère, Elena de la Thune, actuellement alitée dans sa chambre à l'étage en raison d'un AVC, une fracture du col du fémur et d'un torticolis, vient de me dicter son testament. Elle lèguera l'intégralité de sa fortune à celui de ses 3 fils, qui se montrera aussi dur qu'elle en a affaire, en prouvant qu'il est impitoyable et sans cœur. Gonzague. Oui, maman. Monte. Me voilà, maman. Imagine qu'un de nos ouvriers se fasse couper les 2 mains dans une machine et qu'il te demande une augmentation pour se les faire greffer. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis oui, à condition qu'il m'a dit que le montant lui versé en comptant sur ses doigts. Bien, Gonzague. Gontran. Oui, maman. Monte. Me voilà, maman. Me voilà, maman, ma biche. Imagine que tu trompes ta femme. Et qu'elle demande le divorce. En exigeant une énorme indemnité compensatoire. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne un chèque. Payable à vue dans une banque de Mossoul. Ah, bien, mon petit. Gaspard. Oui, maman. Monte. Non, maman, toi, descends. Heureusement, il y a des parents qui savent transmettre à leurs enfants de belles qualités humaines. Et parfois même l'amour du métier qu'ils pratiquent. Bonjour, madame. Je viens me présenter au poste de maître d'hôtel en votre restaurant. Bonjour, jeune homme. Quel est votre cursus? Ah, mais je sors de l'école hôtelière de Saint-Fémois-les-Burnèches. Alors, vous n'avez donc aucune expérience. Ah, si. J'ai celle de mon père qui a été maître d'hôtel chez Ducléré pendant 40 ans. Il m'a transmis quelques trucs de métier. Donnez-moi un exemple. Bien, vous voyez,
cette petite cuillère qui sort de ma pochette. Bien, lorsqu'en servant le vin, un petit bout de bouchon tombe malencontreusement dans le verre du client, par mesure d'hygiène, avant que le client y trempe ses lèvres, je retire le petit bout de bouchon délicatement avec la petite cuillère. Et ce bout de ficelle qui sort de votre braguette, c'est encore un truc de votre père? Tout à fait. Lorsqu'au cours du service, je me vois subrepticement assailli par une forte envie de pipi, je vais aux toilettes et, par mesure d'hygiène, pour ne pas toucher ma zibounette avec mes doigts, je tire sur la ficelle au bout de laquelle est attachée. Oui, mais pour la remettre dans votre pantalon, vous êtes bien obligé de la toucher. Ah non, pour ça j'ai la petite cuillère. Je suis pas sûre que ce jeune homme ait bien assimilé l'expérience de son père. Attends, ça peut être beaucoup plus grave. Quand une entreprise familiale tombe entre les mains d'un enfant incapable. Comme Mathieu, qui a marié la Sylvette et à qui les parents agriculteurs ont transmis leur exploitation. Mais le jeune couple s'installe à la ferme. C'est alors que Sylvette réalise qu'elle vient d'épouser un bon à rien. Bah Mathieu, au lieu de bailler aux corneilles, tu ferais mieux d'aller arroser le champ de maïs tout desséché? C'est pour la peine. Et la rivière elle a débordé, elle a inondé toutes les cultures. Et puisque t'as rien à faire, va donc abattre le vieux noyer tout vermoulu, ça nous fera du bois pour l'hiver. C'est pas la peine. La foudre a tombé dessus, elle l'a fendu de haut en bas. Tu me fatigues. Trouve-toi une occupation. J'en ai une. Pour l'instant, à part te foutre de moi, tu fais pas grand-chose. Ah si, j'attends un tremblement de terre. Un tremblement de terre? Oui, j'ai les patates à déterrer. Si tu te remues pas plus que ça, on n'est pas prêt de toucher des dividendes. Vu qu'à la fin de l'exercice, notre bilan, il va sentir le moisi. Hein? De nos jours, pour diriger une ferme, faut être chef d'entreprise, espèce de demeuré. J'ai rien compris. Ouh, toi, tu vas aller prendre des cours de management. Des cours de déménagement? Où est-ce que je vais trouver ça, moi, ben Dieu? Alors un matin, Mathieu rentre au café du village avec un seau de purin dans une main et son fusil de chasse dans l'autre. Salut Maggie. Salut Mathieu, qu'est-ce que je t'en sers? Ah, serre-moi le café. Mathieu vide sa tasse, il jette son seau de purin en l'air, il tire dedans Poum! et il s'en va. Oh, Maggie furieuse passe un temps infini à nettoyer son bistrot ruiné par l'explosion du seau de purin. Et le soir, le Mathieu, il revient comme une fleur. Salut Maggie, alors? Ah, te voilà, espèce de dégueulasse! Qu'est-ce qui t'a pris ce matin? J'ai passé la journée à nettoyer tes saloperies. Ah ben, j'ai mis en pratique mes cours de management. Ils m'ont dit, pour être un bon dirigeant, c'est simple. T'arrives le matin, tu prends un café, tu sèmes la merde et tu disparais toute la journée. On rigole. Mais c'est grâce au management que beaucoup de chefs d'entreprise sont devenus milliardaires. Et oui, et rien de plus exaltant pour les parents que d'assister à la réussite de leur enfant. Lucien, va chercher les green filles au clubhouse. Bien d'accord, Agathe, mais on commence pas sans Geneviève, hein? Ah, voilà Hubert qui arrive. Salut Hubert. Ah, bonjour, Lucien. Ah, bonjour, Agathe. Bonjour Hubert. Ah, voilà Geneviève. Comment ça va, Geneviève? Bonjour Hugues. Bonjour Agathe. J'ai failli être en retard. Mon fils a été nommé meilleur promoteur immobilier de France. Oh. J'ai été invitée à la petite sauterie organisée en son honneur. Il a fait de bonnes affaires cette année. Excellente, tellement bonne qu'il a offert une villa à un de ses clients. Mon fils, c'est pareil. Il vend des voitures de luxe. Mais il a gagné tellement d'argent cette année qu'il a offert une Porsche à un de ses clients. Vous allez rire.
mon fils est patron d'une grosse agence de change. Il a gagné tellement d'argent cette année sur les surprimes qu'il a offert un portefeuille d'actions à un de ses clients. Ah, Lucien, Oui. t'as les green filles. Voilà. Ah, bonjour, Geneviève. De quoi parliez-vous tous les trois? De nos garçons. Tu as un fils, toi aussi, hein? Oh oui, oh, je suis très fier de lui. Ah. Il est danseur nu dans une boîte de Travelo. Oh, son numéro a tellement de succès que 3 de ses amants lui ont offert une villa, une Porsche et un portefeuille d'actions. Ah. Ah, l'amour parental est aveugle. Mais heureusement, parce que des fois, c'est pas payé de retour. À toi de jouer. Comment? J'ai dit à toi de jouer. Je prends un pic. Tu dis Je dis, je prends un pic. belote. Comment? J'ai dit belote. Oh, maman, papa, on va arrêter de gueuler comme ça. Vous nous cassez les oreilles. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Et lui, qu'on lui casse les orteils. Les pieds, quoi. Rebelote. Tu triches, c'est pas du pic. Tu dis? Je dis, tu triches, c'est pas du pic. Oh, mais c'est pas vrai, il y en a marre de vous entendre gueuler comme ça. Je vous supprime vos cartes. Non, non, Allez, non, hop. non, non. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu dis? Je dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va causer. Quand ils en arrivent là, les parents se posent enfin l'autre question qu'ils auraient dû se poser avant de concevoir leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous?